Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Et si vous n'avez pas vu le précédent vlog ainsi que ceux d'avant d'ailleurs, je vous les mets en fiche en haut à droite puisque dans le précédent, on s'était attaqué à la dalle parking. Enfin, on a coulé la dalle parking. Donc même si le plus gros du travail a été fait, malheureusement, c'est pas terminé parce qu'il reste plein de petites choses à faire à côté. Donc dans cette vidéo, on va surtout se concentrer là-dessus. Enfin, il n'y aura pas un seul chantier ou un seul truc à faire, mais plutôt plein de petits pôles différents, histoire de terminer au maximum cette zone pour cette année. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Nouveau jour, nouveau chantier. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette partie-là. On va la remplir. C'est la partie qu'on avait laissée, mais déjà préparée au cas où le jour où on coulait la grosse dalle, on avait un surplus de béton. Au final, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, on va remplir cette zone. On fait le mélange directement dans la brouette, puisqu'on a le tuyau d'arrosage juste là. Donc c'est le plus pratique. Allez, c'est parti. Bon, et ben on a dû s'arrêter avant d'avoir terminé puisqu'on a manqué de mortier, mais je pense que ça n'étonnera plus personne puisqu'à chaque fois qu'on fait un truc avec du mortier, on se rend compte que finalement il en manque. C'est fou, on prévoit toujours une quantité. Je crois que maintenant, à chaque fois qu'on va se dire, genre par exemple, il faut 2 sacs, et ben on en prévoira 4 pour plus se retrouver dans ce genre de situation. Au final, c'est pas très grave puisque plus tard, il y aura un réagrégage qui va être coulé partout sur cette dalle. Donc même s'il y a une jonction ici avec ce qu'on va combler là, franchement, c'est pas grave. Mais bon, c'est toujours chiant de devoir s'arrêter avant d'avoir terminé. Cependant, on a avancé un petit peu ici puisqu'on a fait le coffrage de ce côté-là. Alors là, on s'est tout simplement aligné à la dalle qui était déjà là jusqu'ici. Et en revanche, à partir de ce côté, on est remonté pour se mettre de niveau puisque la dalle s'était affaissée avec les années et était complètement retombée. Donc si on se met de niveau, voilà à quelle hauteur ça arrive. Il va nous manquer effectivement de quoi boucher en dessous du coffrage ici. Donc demain, on viendra remettre de la terre. Et comme de toute façon, on a aussi de la terre à remettre autour de notre grosse dalle de parking demain, ce sera l'activité du jour. Et là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois 2 jours plus tard par rapport à ce que vous avez vu juste avant, et de ce côté là on a terminé le coffrage. On a mis des planches en dessous histoire d'avoir bien la bonne hauteur, et surtout on a rempli ici de gravats. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que du coup ça va nous faire économiser du béton, hein, forcément, mais surtout ça nous a permis de nous débarrasser de tout le tas de cailloux qu'on avait là-bas. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre une image du tas de gravats si je le retrouve, que vous constatiez. Il me reste juste quelques briques ici qu'on a gardées parce que des fois c'est bien pratique pour caler des choses, mais sinon on a tout viré. Et les jours précédents, je vous ai aussi dit qu'il y avait des travaux dans ma rue et que ça faisait beaucoup de bruit. Regardez, ils ont refait absolument toute la route, donc ça c'est hyper cool. Et surtout les gars du chantier avec leur, c'est même plus une mini pelle, hein, ça arrive là, c'est une grosse pelle. Ils sont venus et ils ont retiré quasiment la totalité de la terre qu'il nous restait. Donc pareil, je vais vous mettre une image de la taille de ce tas de terre avant ça parce qu'il était gigantesque, hein. Il allait de tout là-bas jusque tout là et il montait jusque quasiment en haut des demi-murs. Donc là franchement c'est une bonne chose de faite. Il en reste encore un tout petit peu puisque forcément avec son gros godet là, il ne pouvait pas prendre ce qu'il y avait au bord des murs. Donc nous on va rassembler ce qui reste et faire juste 1 ou 2 trajets à la déchetterie, mais ça ira très bien. Donc ça c'est déjà une très bonne chose de fait. Le terrain est à peu près propre, ça fait plaisir. On va donc repasser de ce côté là et donc non seulement ça c'est prêt pour être coulé, mais du coup je vais pouvoir aussi enlever la petite planche ici qui est déjà en train de partir de toute façon.
Et bah aujourd'hui on va couler. Alors on va commencer par cette partie là, parce que comme c'est très profond, ça va nous demander beaucoup de mortier, enfin de béton en règle générale, mais on espère surtout qu'on aura acheté assez de mortier. Donc on va commencer par là et on va remplir aussi ce trou là en même temps. Et s'il nous reste assez de matos, on va faire le petit creux qu'on n'a pas pu finir la dernière fois, mais également cette zone là et ce tout petit trou là. Bref, le but dans l'idéal ce serait de combler tous les creux aujourd'hui. Ouais, j'avoue, j'étais plutôt optimiste à ce moment-là, mais rappelez-vous ce qui s'est passé juste avant quand on a manqué de béton sur la première zone. Vous vous doutez bien que ça va devenir un running gag, carrément, à ce tarif-là, puisqu'on a toujours ce même problème dès qu'on coule une zone. Comme on fait des parties qui sont pas forcément planes, c'est pas évident de calculer les mètres cubes, donc on a tendance à faire un petit peu à l'œil, force est de constater que, bah, visiblement, on n'a pas l'œil pour ce genre de choses. D'ailleurs, on s'en est très vite rendu compte. En fait, c'était tellement profond. Au bout du coffrage, là on est quand même sur une profondeur de bien 40 cm en vrai, donc même si on a mis pas mal de gravats dedans, ça fait énormément de béton à couler. Du coup on s'en rend compte assez vite et on décide de ne pas monter jusqu'en haut, mais de déjà venir combler un maximum, recouvrir en tout cas les gravats qu'on a posés, histoire de combler déjà tout le fond, et que comme ça, le jour où on vient mettre ce qu'il manque, on peut repasser directement au-dessus de ce qu'on a fait là. Même si, encore une fois, il va y avoir un réagréage par la suite, donc s'il y a des démarcations, c'est pas un problème. Mais bon, on a essayé quand même de faire en sorte qu'il y en ait une de moins de ce côté. Bon, bah vous l'avez vu sur les images, on n'a pas eu assez de mortier pour tout remplir. Décidément, ça devient une habitude de manquer de mortier. Du coup, hier, on a juste mis une bonne quantité comme ça au fond. Donc au moins, on en a comblé une bonne partie et on a fait plein d'entailles, entre guillemets, à l'intérieur, histoire que ce soit pas lisse et que quand on recoule par-dessus, ça accroche bien. Donc on va pouvoir terminer ça aujourd'hui, puisque ce matin, monsieur a fait plein d'allers-retours pour aller chercher assez de cailloux et de mortier pour terminer cette zone. Par contre, vous l'avez vu hier, on a quand même au moins fini ce côté-là. Là, ça a quasiment séché. Je me suis dit que quitte à avoir déjà encore un truc qu'on peut pas couler en entier, il fallait au moins terminer celui-ci. Donc aujourd'hui, le but, c'est de finir toute cette zone, de venir donc jusque là, de combler aussi le petit écart qu'on a encore de ce côté et les petits trous qu'on a par là. Il faut juste que je remette la planche de coffrage ici au bord. Allez, c'est parti.
On est quelques jours plus tard, j'ai complètement oublié de vous tourner une conclusion juste après avoir fait ça. Donc, bon, ça surprendra personne, on n'a pas eu assez de mortier pour combler ce trou. Là, on est vraiment dégoûté parce que pour le coup, il nous manquait vraiment juste un sac de mortier, hein. Il nous reste du gravier. Ceci dit, on a quand même pu faire le petit angle ici, terminer tout ça. Et également donc faire toute cette zone. Pour ça on a eu assez, donc je vous le dis, là pour le coup il nous manquait vraiment très peu de matière, mais au moins le plus important est fait. Bon, c'est pas très grave, hein. De mon côté j'irai racheter un sac de mortier et je comblerai ce trou ainsi que le tout petit qu'on a juste à côté. Et la prochaine étape ce sera de nettoyer un petit peu et de vider tous les espaces qu'on a ici en fait, puisque forcément ça se remplit que de saleté, et de faire un mortier hyper liquide pour couler à l'intérieur de tous les creux. Il y a quelques jours, on a terminé de reboucher ce qui nous manquait ici. Alors c'est plus foncé, non pas parce que c'est pas sec, mais tout simplement parce qu'on a utilisé un autre mortier. Mais bon, ça c'est fait. Et surtout, hier, on a passé quelques heures quand même à bien nettoyer toutes les interstices qu'il y a dans la dalle. Là, vous voyez, il n'y a plus rien alors que c'était plein de mousse, plein de saleté. Aujourd'hui il a plu. Bon, l'avantage c'est que ça a rincé un petit peu ce qu'on a nettoyé hier et que ça a bien humidifié la dalle, donc on sera pas obligé de le faire. Vous le voyez, il va falloir qu'on vide ici parce que l'eau s'est un petit peu accumulée. Il y a des endroits où c'est plus profond que d'autres. Et après ça, le but aujourd'hui c'est donc de couler le ciment à l'intérieur de ces interstices. Au moins ça empêchera les saletés de se réaccumuler ici, donc ce sera déjà une bonne chose de faite. Aujourd'hui, on a terminé de recombler tous les creux, donc notamment sur la marche qui était plus basse ici. J'ai aussi cassé le petit bout de dalle qui remontait par là pour en ajouter plus plat, puisque de toute façon, on va prolonger le muret qui est à côté. Donc cet espace-là, en fait, il sera comblé, ce sera pas vraiment le chemin au bout. On en a aussi profité pour refaire les bords de la dalle qui étaient vraiment tout cabossés et pas droit du tout. Donc maintenant, ici, il reste plus qu'à attendre que ça sèche. Maintenant, on va revenir un petit peu du côté de la dalle voiture. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, on a terminé de rejointer ce petit muret là, mais ça a été assez rapide. Là, on va surtout s'occuper de changer cette descente de gouttière qui, de toute façon, n'est pas fixée au mur et du coup bouge en permanence, hein. On peut la bouger vraiment comme on veut et elle a tendance à se retrouver à soit tomber, soit carrément se pencher sur le côté. Donc à la base on avait juste acheté de quoi la fixer au mur et naïvement quand on a acheté les genres de petits colliers là, on a pris du beige. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici, toutes les autres gouttières de la maison sont beige. Donc on s'était imaginé que c'était la même chose pour celle-ci. Finalement non. Donc plutôt que d'aller en racheter des gris, on s'est décidé à changer toute la descente de gouttière et à la mettre en beige comme toutes les autres. On va pas le faire pour la gouttière qui est là. Si jamais ça nous gêne à l'avenir, on le fera. Hein. Mais là pour l'instant, on va se contenter de changer toute la descente. C'est là où pour moi c'est le plus important que ça soit beige, histoire que ça s'harmonise un maximum avec le mur. Et on va aussi en profiter pour essayer de la redresser le plus possible et la fixer au mur. Donc c'est mon copain qui va s'occuper de ça aujourd'hui.
Et voilà ce que ça donne après avoir changé la descente de gouttière. Je sais pas ce que vous en penserez, franchement je trouve ça tellement mieux. Alors certes là-haut ça reste gris, mais perso c'est pas ce qui me choque le plus. Disons que tant que la descente de gouttière ici est de la même couleur que celle-là, ça me va. Et là au moins elle est attachée droite, donc je trouve ça tellement mieux. Dites-vous que de toute façon la partie grise qu'il y a ici entre les deux va être recouverte par les cailloux, donc on la verra même plus. Donc c'est déjà une bonne chose de fait. On en a profité aussi pour accrocher deux lampes, une ici et l'autre là-bas de l'autre côté. C'est des lampes qu'on trouve chez Lidl à 9 ou 10 euros, c'est vraiment pas cher. Et comme c'est pas notre zone terrasse où on va être posé la plupart du temps, on ne voulait pas mettre des 1000 et des 100 dans des lampes qui seraient ici et qu'on ne verrait quasiment jamais. Donc ça, pour le coup, ça fera très bien l'affaire, surtout qu'on en a une comme ça à côté de la porte d'entrée et ça marche très très bien. Même si c'est pas exposé en plein soleil, ça suffit à bien éclairer. Enfin, peut-être pas si on reste posé des heures devant, mais là en l'occurrence, comme ce sera pour lorsque l'on descend de la voiture, avoir une petite lumière d'appoint, ce sera parfait. Maintenant, le projet du jour, ça va être de commencer à placer les cailloux là-dedans. Alors déjà, on va mettre la bâche partout et ensuite j'ai acheté un sac de 25 kg de galets décoratifs. Alors je sais très bien qu'un sac ça va pas suffire, mais comme j'avais pas vraiment d'idée de la quantité dont j'allais avoir besoin pour faire donc toute cette zone au bord là-bas, celle-ci et celle-là, je me suis dit que j'allais prendre un sac, l'étaler et voir en fonction de la superficie que ça recouvre combien d'autres sacs je devrais acheter pour tout combler. Donc aujourd'hui, mission bâche et mettre le premier sac de galets pour voir ce que ça donne. Bon, et bien mauvaise nouvelle, voilà ce que représente un sac. Donc je pensais pas qu'on en aurait besoin d'autant, mais en tout, j'ai calculé pour toute la surface, on va avoir besoin de 10 sacs de 25 kg comme celui-ci. Je vous ai dit que j'en avais 15 parce qu'on est retourné à Casto aujourd'hui pour aller chercher d'autres trucs qui n'ont rien à voir, mais au passage j'en ai repris un, histoire de pouvoir continuer au moins quasiment jusqu'au bout ici. C'est juste que ça va revenir très cher. Alors vous le voyez là, les cailloux ils sont vachement blancs au début quand on les achète, et je m'en suis rendu compte quand je les ai étalés hier que ça perdait leur blanc en fait. Regardez, quand on frotte comme ça, tout le blanc il reste sur mes doigts, c'est très bizarre. Et comme il a plu cette nuit, ça a rincé tous les cailloux qui sont par là un peu moins parce que ça n'a pas chassé de ce côté là. Mais du coup au niveau de la couleur définitive, on serait plutôt là dessus, ce qui en soi me plaît peut-être un petit peu plus que quand c'était blanc comme ça, mais bon, c'est quand même assez bleuté. J'aurais préféré un gris plus chaud. Ceci dit, bon, en réalité c'est normal que ce soit bleuté, hein. C'est même carrément dans le nom. Là je vous mets la ref comme ça si jamais ça vous intéresse, et c'est aussi normal que ça me coûte cher au sac, puisque ce n'est rien de plus que du marbre bleu. Ouais, je sais, c'était clairement pas la décision la plus sage à prendre pour faire ça. Seulement, j'avais vraiment deux impératifs pour les graviers ici. Je voulais qu'il soit gris et je voulais aussi surtout qu'il fasse une certaine taille, parce que trop petit, dès qu'on shoot dedans, il y a des cailloux qui partent partout, donc c'est pas vivable. Trop gros, ça aurait pas rendu spécialement beau, et en général c'est même de toute façon encore plus cher. Et dans cette taille de cailloux et en couleur grise à Casto, il y avait que ça qui me plaisait, donc j'ai pas vraiment eu le choix. Donc forcément, comme c'est des galets de marbre, le sac de 25 kg coûte 20 €. Et donc pour toute la surface dont je vais avoir besoin, enfin tous les sacs dont je vais avoir besoin pour remplir cette surface, qui correspond, si je dis pas de bêtises, à peu près 4 mètres carrés, je vais en avoir du coup pour 200 € de cailloux. Voilà. Sur ce, je vais donc verser ce sac là aujourd'hui
et je vous reprendrai dans quelques jours quand on aura acheté le reste pour terminer ça. Voilà où ça arrive avec le deuxième sachet versé. Bon, c'est déjà pas mal, mais comme je vous ai dit, je vous reprendrai au moment où on aura le reste des sacs. Bon, et bien au moment où je tourne ça, on est vraiment quelques semaines plus tard, mais ça y est, j'ai terminé avec les galets de marbre. Donc je vais vous montrer ce que ça donne d'un petit peu plus près. J'ai eu assez finalement avec 8 sacs pour en mettre vraiment tout le long jusqu'ici. D'ailleurs, au passage, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais j'ai pas mal rétréci cette haie. En fait, disons que de base, elle n'était pas taillée droite, elle était taillée vraiment en pente, ça suivait la pente du terrain. Et donc, elle était très très haute sur le côté droit ici. Donc, j'en ai profité, je vais vous mettre une image pour la réduire pas mal par là en la retaillant droit. Nous, de notre côté, on s'occupera de poncer cette dalle, mais uniquement l'année prochaine. Parce que là, niveau budget, cette année, c'était pas possible. L'essentiel, au moins, c'est qu'elle soit là. Hein. On a fait le plus gros. Pareil, le fait d'avoir changé la descente de gouttière et d'ajouter des lampes ici, ça a pas mal arrangé la zone. Donc franchement, je suis très contente. Il nous restera plus qu'à enduire le muret là-bas l'année prochaine et à poncer la dalle. Et franchement, on sera sur un résultat très très cool. J'essaye de m'éloigner pour vous montrer entièrement, mais sans avoir le grand angle. On est quand même sur une surface de plus de 50 mètres carrés, donc c'est pas évident à cadrer. Pour rappel, il y a encore quelques mois, ça ressemblait à ça. Donc même si c'est pas fini dans les tout petits détails comme le ponçage, etc. Franchement, j'estime qu'on a déjà bien avancé pour cette année. Évidemment, c'est pas encore fini. Je pense qu'il y aura encore un vlog concernant les travaux extérieurs pour cette année. Et après, ça va s'arrêter parce qu'il commence à faire froid. Hein, quand même, là, on est au mois de novembre, au moment où je tourne ça. Donc, ça se rafraîchit drôlement. En attendant, bah, c'est tout pour cette zone. Hein. On fera autre chose dans le prochain vlog. Donc, sur ce, moi, je vous dis à dans un mois pour un nouveau vlog et à dimanche pour une vidéo dans les Sims. Passez une bonne journée. Allez, ciao!